premier Mauricien. Donc ce gros bébé que vous voyez là, eh ben, c'est le premier Mauricien. Un peu avec l'intelligence artificielle, ça a un peu changé quand même. Et il s'appelle Simon. Il s'appelle Simon, c'est le fils du second gouverneur mauricien, gouverneur néerlandais, Simon van der Stel, qui rentre à Maurice le 8 novembre 1639, accompagné de son épouse, Maria Livens, qui est une métisse. Ils ont quitté Jakarta à 2 et ils sont rentrés à 3, puisque le petit Simon, il est né à bord le 14 octobre 1639. Et en tant que tel, il est le premier Mauricien et il rentre avec la canne à sucre, il rentre avec les premiers cerfs. C'est dire que le premier Mauricien, il ramène avec lui beaucoup de richesses. Hein. Et pour vous dire, il est enterré au Groote Kerk à Cape Town, où il fut le premier gouverneur du Cap. Donc le premier Mauricien, il a été le premier gouverneur de la colonie du Cap. Quand même, il y a de quoi en être fier. Hein. Et l'autre photo, c'est celle de Anne Mousse, la première fille née à l'île de la Réunion, alors que l'île était connue comme l'île Bourbon. Elle est née le 10 avril 1668. Elle est la fille de Jean Mousse et de Marie Caz, qui figuraient parmi les 10 serviteurs malgaches venus avec Louis Payen, comme vous le savez, et son compagnon, en 1663. Donc c'est à l'âge de 19 ans, Anne Mousse épouse en première noces un Breton installé à Bourbon, il s'appelle Noël Tessier, et lui donne 6 filles et 2 garçons. À sa mort, le 19 mars 1733, elle laisse, dites-vous bien, c'est une autre époque, hein, 65 petits-enfants, et en tant que telle, elle est connue comme la grand-mère de tous les Réunionnais, enfin pas tous, mais la grand-mère de la Réunion, et exprime le souhait de donner une partie de ses terres pour doter son quartier d'une église et d'un cimetière. Ses descendants vont réaliser ses vœux au-delà de ses attentes, puisque le quartier de Sainte-Marie deviendra, où elle a évolué, deviendra non seulement une paroisse, mais aussi une commune. Ces premiers natifs des Mascareins préfigurent et marquent avec dignité le caractère versatile et pluriel de nos îles, n'est-ce pas? Et il y a de quoi en éprouver une grande fierté. Et c'est cette même fierté qui resserre nos liens d'amitié. La prochaine page de notre album nous présente donc la prise de possession de Maurice. C'est sur votre gauche, avec Guillaume Dufresne-Dancel, et donc qui prend possession de Maurice le 20 septembre 1715, 5 ans après l'abandon des Hollandais, qui ont introduit la canne à sucre et les cerfs, mais qui, en contrepartie, ils ont décimé les forêts d'ébène et contribué à exterminer les dodos. Mais ils ont donné quand même notre nom à notre Mauritius. Et donc, Dufresne-Dancel, il se rendra par la suite à Bourbon pour y introduire les premiers plants de café ramenés du Yémen, contribuant ainsi au décollage économique de Bourbon, mais provoquant dans son sillage une croissance en main-d'œuvre servile. Et la prise de possession de Maurice et l'introduction parallèle du café est un souvenir qui nous renvoie à ces coïncidences historiques qui unifient nos îles sœurs. L'esclavage a marqué le destin des Mascareins dès le début de la colonisation. De
civilisations respectives. Mais seulement, cet esclavage, elle a toujours eu ses résistants, parce qu'il y a quelque chose au fond de nous qui refuse la captivité. Nous avons une soif de liberté. Et la Réunion a vu naître un héros d'exception, qui fait l'objet maintenant de notre prochaine photo souvenir. Donc voilà, je suis sûr que vous le connaissez, ce monsieur. C'est qui? C'est Fursi. Voilà. Ce monsieur sur votre gauche, c'est Fursi Madeleine. Il a été le premier esclave à assigner son maître, Joseph Laurie, en justice. Ça se passe à Bourbon, à l'époque du Code Noir, en plein esclavagisme, en 1817. Puisque notre Fursi, il a découvert qu'il était le fils d'une affranchie et que, par conséquent, il devait être libre. Son courage, son impétuosité lui ont valu la prison et la déportation à Maurice en 1818. C'est à Maurice qu'il va être affranchi en 1827. Parce que Fursi n'est pas resté tranquille arrivé à Maurice. Il a certes été envoyé, déporté à Maurice comme un esclave, il a travaillé chez une famille de son ancien maître, Joseph Laurie, mais il a continué sa démarche de se libérer. Et là, quand les Anglais ont pris en 1810, Fursi est allé demander que le procès s'ouvre encore, et on découvre qu'il est rentré à Maurice pratiquement sans papier. Il n'y a pas de papier, donc il est rentré illégalement, et à cet effet, il a été affranchi. Le soutien du premier prêtre mauricien que vous voyez là, il s'appelle Hippolyte de Roulette. Son soutien lui sera déterminant dans ses démarches à être déclaré ingénu, c'est-à-dire né libre. Parce que Fursi ne se contente pas d'être un affranchi. Il veut être libre. Parce qu'il a découvert que sa mère était affranchie et qu'on lui a caché ça, et que, en vertu de l'affranchissement de sa mère, il devait être né libre. Donc Fursi a cette dignité, cette force de vouloir être reconnu comme un ingénu. Et il va pousser loin, il va pousser loin, il va aller jusqu'à Paris, grâce à un Mauricien, Hippolyte de Roulette, qui reflète un peu cette solidarité entre Maurice et la Réunion qui ne date pas d'aujourd'hui. Et donc c'est une longue procédure qui se déroule en France et qui ne sera concluante qu'en 1843. Cette procédure, il fera grand bruit, participant même à l'abolition de 1848. Participant, j'ai dit, ça n'a pas été la cause de l'abolition, mais ça a participé à sa façon. Voilà l'exemple de l'entraide familiale des îles Mascarins contre un mal qui régnait malheureusement jusqu'en 1835 et 1848 à Maurice et à la Réunion respectivement. Fursi est mort à Maurice le 12 mars 1856. Est-ce un signe du temps? Car cette date coïncide avec celle de l'indépendance du pays en 1868. L'île Maurice et la Réunion, c'est aussi des histoires d'amour, comme celle de Charles de Bassin, considéré ici à la Réunion comme le père du sucre, un des pères du sucre, et Sophie Louise d'Arifat, la fille de Madame d'Arifat, chez qui le grand navigateur Matthew Flinders, que vous voyez sur votre droite, Matthew Flinders qui a donné son nom à l'Australie, puisqu'elle a écrit son journal, quand il a publié son journal, il l'a appelé Voyage in Terra Australis. Donc si l'Australie s'appelle l'Australie, c'est grâce à lui. Et il a été assigné à résidence à Maurice entre 1803 et 1810, et entre 1804 et 1810, il était chez Madame d'Arifat, et donc il a beaucoup parlé
dans ses écrits de Matthew Flinders. Il a fait référence à lui. En décembre 1810, Maurice est conquis par les Anglais. Mais son âme restera française, ayant obtenu le droit de garder ses us et coutumes selon les termes de la capitulation. Quelques mois auparavant, elle était le théâtre d'une grande victoire de Napoléon sur les mers, à laquelle un valeureux réunionnais, Pierre Bouvet, avait participé. N'est-ce pas là une belle image de coopération régionale avant son ère? C'est bien ça. Et comme je vous ai dit, ces deux-là, ils se sont mariés et la petite Mauricienne, elle se retrouvait à La Réunion chez les deux bassins, Sophie d'Arifat. Après les abolitions de l'esclavage, un influx de travailleurs engagés venant principalement de la Grande Péninsule marquera le destin et les saveurs multiples des deux îles des Mascareignes. La Réunion importera environ 110 000 Indiens, alors que l'île Maurice en fera venir 450 000. Ils marqueront l'espace économique et socio-culturel de nos pays et contribueront davantage à la qualité de nos échanges. Par exemple, nombreux sont les Réunionnais de foi hindoue qui participent régulièrement au pèlerinage à Grand Bassin lors de la fête de Mahashivaratri, à Grand Bassin que vous pouvez voir sur la droite de ce tableau en haut de notre album photo. Et les îles Sœurs, elles sont certes complémentaires dans la richesse de ces paysages. L'une brille par ses plages et ses lagons protégés, l'autre rayonne par ses montagnes, ses cirques et sa nature luxuriante. Toutefois, l'archipel des Mascareignes ne possède pas de richesses telles que l'or et le pétrole. Son trésor à elle et ses hommes et ses femmes exprimés ne serait-ce que dans le génie de la langue commune aux îles, le créole, qui rassemble ses habitants aux origines diverses. Toutefois, l'île Maurice et la Réunion ont leur génie à eux, qui exprime cette idée de la richesse de nos ressources humaines. Voilà les génies. Sur votre droite, vous pouvez voir Edmond Albis, que vous connaissez, celui qui a découvert comment polliniser la vanille. Et grâce à lui, tout le monde a pu avoir les fruits de vanille, les gousses de vanille, qui étaient seulement possibles au Mexique, parce qu'au Mexique, il y avait un petit insecte qui pollinisait ces plants-là. Et donc, lui, il a découvert comment le faire manuellement. C'est un génie. Et la Réunion a été un gros exportateur de gousses de vanille pendant bien longtemps. Et à votre gauche, vous avez Edmond Issery, un Mauricien, qui a découvert la première méthode de blanchir le sucre. Et en tant que tel, on peut le considérer comme un génie. Et c'est quand même une coïncidence que les deux s'appellent Edmond, parce que le nom Edmond a une étymologie assez particulière. C'est que le nom Edmond veut dire protecteur des richesses. Donc, notre peuple, nos hommes, nos femmes, nous, Réunionnais, Mauriciens, nous sommes les protecteurs de nos richesses conjuguées, et une de nos richesses est cette grande amitié que nous célébrons aujourd'hui. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Et en ce qui concerne le Saint-Gérand, sachez que le naufrage du Saint-Gérand a eu lieu dans la nuit du 17 au 18 août 1744, et le naufrage a inspiré Bernardin de Saint-Pierre pour écrire le best-seller Paul et Virginie, premier roman qui a mis un peu en perspective cette société coloniale. La société coloniale qui parle aussi de la Réunion dans le roman, puisque la maman de Virginie était réunionnaise, donc bourbonnaise à l'époque. Merci beaucoup pour votre attention. Un grand bravo à notre monsieur. En tout cas, merci.
puisque tu nous as fait voyager dans l'histoire de plus de 3 siècles, l'histoire commune entre ces deux îles, l'archipel des Mascareignes. Et moi, ça m'a replongé un peu dans mon enfance, quand je faisais des recherches aux archives départementales sur l'histoire de Maurice et la Réunion. Et puis un grand mérite, un grand bravo, encore une fois, pour M. Alain Janot, d'avoir pu citer le terrain résumer le passé de l'histoire dans les anecdotes de similarité, de diversité et puis d'amour également. Voilà. Et pour terminer alors cette séquence de prise de parole, nous allons accueillir maintenant, alors là je prends l'autre papier, pour ne pas me tromper, un collègue, tiens, M. Olivier Moutin, chargé de coopération au conseil départemental, qui va nous parler justement des conventions signées auxquelles faisait référence dans son discours M. Cyril Melchior tout à l'heure, entre les deux îles, concernant le musée et le STIS. Monsieur Olivier. Mesdames et messieurs, bonsoir, chers amis. Pour célébrer notre amitié franco-mauricienne et dans le cadre des dispositifs de coopération entre le Conseil départemental de la Réunion et l'île Maurice, m'appuyer en partie sur l'IA. J'espère que cette touche